La Voie royale, chapitre 8. Il y a des super-héros dans le sanctuaire. Les enfants ne se battent jamais pour savoir qui sera l'éboueur. C'est ce que nous faisons dans l'Église et cela cause notre perte. La bataille des super-héros. Je venais d'entrer dans la salle de séjour quand je surpris 3 de mes petits-enfants qui luttaient sur le sol. Ellie, 4 ans, hurlait « Je suis Spider-Man !» tout en faisant mine de jeter un filet imaginaire à Isaac, 4 ans. Isaac protesta « Je suis Spider-Man !»« Non, tu ne peux pas être Spider-Man !» répondit Ellie, montrant sa supériorité par rapport à son jeune cousin. « Je suis déjà Spider-Man, donc tu ne peux pas être Spider-Man. » À ce moment, Riley, la petite sœur d'Ellie, âgée de 3 ans, s'écria « Je veux être Spider-Man ! Je veux être Spider-Man !» D'une voix sévère, Ellie lui cria « Riley, tu dois être quelqu'un d'autre, tu ne peux pas être Spider-Man. Le rôle est pris, je suis Spider-Man. »« Papy !» s'exclama-t-elle. « Ellie ne veut pas jouer avec moi, ce n'est pas juste. Il ne veut pas que je sois Spider-Man. » Je la pris dans mes bras et lui dis « Riley, pourquoi ne serais-tu pas Wonder Woman ? Wonder Woman peut battre Spider-Man et elle est aussi jolie que toi. » « D'accord, » répondit-elle, comme j'essuyais les larmes de ses yeux. Une chose que j'ai remarquée, en regardant jouer mes petits-enfants, est qu'ils ne se battent jamais pour savoir qui sera l'éboueur. Ils se disputent plutôt pour savoir qui sera la belle princesse. Batman, Spider-Man ou d'autres super-héros dont je n'ai même jamais entendu parler. Pourtant, je remarque qu'ils ne se querellent jamais pour jouer le rôle du perdant. Chacun de nous, dans notre environnement propre, désirons une place de choix et voulons être reconnus. Nous ne sommes pas différents des disciples de Jésus. Chaque fois qu'il les a laissés seuls entre eux, ils se sont toujours querellés pour savoir lequel était le plus grand. Ces rivalités ont dégénéré pour aller jusqu'au point où Jacques et Jean ont chargé leur mère de demander à Jésus si ses fils pourraient être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans le ciel. J'ai souvent imaginé à quoi leur querelle pouvait ressembler. Matthieu. As-tu vu cet homme que j'ai guéri hier ? Il était aveugle depuis sa naissance. Et Pierre ? Ce n'était rien. Moi j'ai prié pour un type qui est devenu aveugle suite à un accident qu'il avait eu avec un âne lorsqu'il était tout petit. Judas. Hé les copains, avez-vous quelquefois reçu une offrande comme celle-là ? Et il sort une poignée de pièces de sa poche. Thomas, je mets en doute tout ce que vous dites. Jacques et Jean, qui sont appelés les fils du tonnerre, disent en chœur « Oh, ça me rend dingue !» J'ai l'impression que Jésus a passé beaucoup de temps à faire taire cet esprit de compétition entre ses disciples. Il a déposé un enfant au milieu du groupe et leur a expliqué que pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait être comme un petit enfant. Il s'est dépouillé lui-même, leur a lavé les pieds et leur a enseigné l'humilité. Il a souligné le fait que dans son royaume, tout le monde était important, même les gens qui peuvent paraître insignifiants. Paul s'est fait l'écho de Jésus quand il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon sa mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Romains chapitre 12, versets 3 à 5. Il leur a raconté des histoires de gens invités à un repas et qui choisissaient une place qui ne convenait pas à leur rang. Mais rien de ce qu'il a pu leur dire n'a effacé leur désir de grandeur. Dès notre naissance, ce désir se développe en nous. Quelqu'un a dû nous enseigner que son désir était que nous soyons des perdants. Lorsque nous étions enfants, nous voulions devenir quelqu'un de spécial. Malheureusement, l'Église, par son légalisme et sa course à la performance,
a l'art et la manière de chasser ces pensées de notre esprit. Il n'est rien que nous ne puissions faire pour gagner l'amour de notre Père. Soyons simplement nous-mêmes. Nous sommes déjà précieux et glorieux à ses yeux. Nous devons nous replonger dans notre enfance pour comprendre combien nous sommes exceptionnels pour lui. Les enfants élevés dans un foyer sain savent que leurs parents les aiment profondément et feraient n'importe quoi pour les protéger. Ils ne peuvent rien faire pour gagner l'amour de leurs parents parce que ceux-ci les aiment même avant qu'ils ne soient conçus. Notre Père Céleste nous a aimés avant que nous sachions comment l'aimer. Nous aimions parce que lui nous a aimés le premier, dit 1 Jean 4, verset 19. Depuis le début, nous sommes destinés à être des créatures merveilleuses. C'est la part de divin qui est en nous. Dieu vit en dehors du temps. Depuis le commencement, nous avons été créés pour la gloire. Regardons attentivement comment le fait que Dieu vive en dehors du temps peut avoir une influence sur l'appel de Dieu sur nos vies. Dans notre contexte terrestre, Jésus a été crucifié il y a environ 2000 ans. Toutefois, la Bible dit que Jésus a été mis à mort depuis la fondation du monde. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13 verset 8. Dieu vit hors du temps. Quand Dieu dit que la lumière soit, il n'a pas seulement créé le jour et la nuit, il a créé le temps. L'Esprit présent à la création du monde habite cette zone limitée par le temps. Prenons l'image d'un train qui se déplacerait dans le royaume de Dieu. La locomotive représenterait le début des temps et le fourgon de queue la fin des temps. Dieu est capable de monter n'importe où dans ce train. Il sait ce qui va se passer dans le futur parce qu'il y est déjà allé. Dieu n'est pas limité par le temps. Pierre connaissait cette vérité quand il a dit « Mais il est un point que vous ne deviez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Quand Jésus est mort sur la croix, il est descendu au séjour des morts, le Sheol, pour sauver ceux qui étaient détenus, prisonniers par le diable. Éphésiens, chapitre 4, verset 8 à 10. Il a laissé la terre pendant 3 jours et il est passé d'une zone au temps compté à une zone hors du temps. À partir de l'histoire de Lazare dans Luc chapitre 16, nous comprenons que le Sheol était le lieu où attendaient tous ceux qui sont morts avant que Jésus ne paie de son sang le prix pour leurs péchés. Il était divisé en 2 parties, séparées par un grand abîme. D'un côté était le Hadès, réservé aux gens destinés à aller en enfer. De l'autre côté, on pouvait se reposer sur le sein d'Abraham. C'était l'endroit réservé aux justes, parce que le Sheol était un endroit d'une durée éternelle, hors du temps. Les gens qui s'y trouvaient étaient aussi des captifs. Quand Jésus est descendu dans le Sheol et qu'il a pris la foule des captifs pour les amener au paradis, nous étions avec lui. Paul nous parle de cela dans le livre des Éphésiens. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. Paul continue en ajoutant que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et cela veut dire maintenant. Bien que nous soyons actuellement sur terre, Dieu nous parle de sa zone hors du temps. Il s'adresse à nous comme si les événements s'étaient déjà produits parce que dans son monde à lui, c'est accompli. Il y a longtemps, le Seigneur a parlé à Jérémie de son trône éternel et lui a dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. » Jérémie chapitre 1, verset 5. On a enseigné toutes sortes de choses à partir de ce verset, mais il confirme simplement le fait qu'il ne vit pas dans la même zone horaire que nous.
Peut-être, pour nous aider à comprendre le rapport de Dieu avec le temps, pensons aux étoiles. La lumière voyage à une vitesse de 186 miles par seconde. Les étoiles sont à des milliers d'années-lumière de nous. Cela explique pourquoi certaines des étoiles que nous voyons briller dans le ciel se sont éteintes il y a longtemps. La lumière que nous apercevons actuellement est un message que nous envoie une étoile morte depuis des années. Ce que nous regardons maintenant est en fait quelque chose qui existait il y a des milliers d'années. Quand nous regardons les étoiles, c'est comme si nous remontions le temps. Pourquoi cette notion de temps est-elle si importante ? Si nous comprenons que Dieu est hors du temps, nous comprendrons qu'il nous a choisis il y a longtemps pour nous faire partager sa gloire. Destiné à être glorieux. Nous aimons citer le passage de Romains chapitre 8 verset 2 quand nous avons des problèmes ou que nous traversons des moments difficiles. Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La plupart d'entre nous n'ont pas compris ce que veut dire coopère au bien. Regardez ces deux autres versets. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés pour la gloire. Dieu a déjà pénétré notre avenir et il a organisé toutes les circonstances de notre vie afin que nous puissions aller de gloire en gloire. C'est pourquoi toute chose coopère au bien de ceux qui l'aiment, car Dieu nous a créés avec une bonne idée en tête. Dieu part de la fin et travaille en marche arrière. Il regarde le produit final de sa création et dit « C'est impressionnant ». Romains chapitre 9, versets 22 à 24 l'exprime de cette façon. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande passion des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Il nous a préparés d'avance pour sa gloire. Dieu a caché la sagesse pour notre propre gloire. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7, nous lisons « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. » Paul nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire pour accéder à une gloire toujours plus grande. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Éphésiens chapitre 1er verset 4 dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » C'est pourquoi dans le livre des Romains, il est écrit « Ceux qu'il a prédestinés ». Dieu savait de quoi nous aurions l'air avant même que nous soyons conçus. Il n'a pas choisi pour nous, mais il savait ce qu'il adviendrait de nous, parce que, dans son monde, tout a déjà eu lieu. Il savait que nous ferions le choix de le suivre. Aussi nous a-t-il choisis en premier. C'est impressionnant de penser qu'il nous connaissait si bien qu'il pouvait nous choisir avant que nous sachions nous-mêmes si nous allions le choisir ou pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus est mort pour amener beaucoup de fils à la gloire. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Hébreux chapitre 2 verset 10. Nous savons que nous avons en Dieu un héritage incroyable, mais réalisons-nous que nous sommes son héritage glorieux ? Paul dit dans Éphésiens « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. » Éphésiens chapitre 1 verset 18.
C'est essentiel que nous réalisions que les promesses contenues dans les versets cités ci-dessus sont pour nous. Il nous aime tant que nous sommes destinés à être son héritage glorieux. Nous avons été créés pour sa gloire. Nous avons été faits et destinés à être grands avant la fondation du monde, parce qu'il savait déjà que nous choisirions de le suivre. Il a organisé nos vies d'une façon telle qu'il nous était impossible de ne pas être quelqu'un d'important. Vous avez maintenant le droit de croire que vous êtes indiciblement irrésistible, et cela tient à la façon dont vous avez été fait. En nous choisissant en premier, il a fait de nous, par héritage, des personnages importants, car nous sommes préposés à être comme lui, et il est glorieux. Quelle idée remarquable! Louez Dieu, car son amour est simple. Il nous aime, un point c'est tout.